Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va regarder un petit peu comment on traite les hausses et les corps de nos ruches afin de les stocker pour l'hiver. C'est parti. Alors, pourquoi traite-t-on les corps, les cadres et les hausses avant la mise en stockage? C'est tout simplement parce que lorsqu'on les retire, on a un risque que la fausse teigne rentre dedans et ponde à l'intérieur des cellules. On va donc les traiter avec un produit, les fermer correctement afin que la teigne ne rentre pas à l'intérieur. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai mis beaucoup trop de temps à m'occuper de ces hausses. Donc c'est les hausses que j'avais utilisées pour la mieler, hein, c'est les cadres de hausse qui ont été construits cette année. Et le problème, c'est que j'ai eu justement de la fausse teigne qui est venue pour pondre à l'intérieur. Donc on le voit, pas mal d'œufs. On a aussi une espèce de toile qu'elle tisse. Et on peut même voir des larves dans les cellules. Du coup, on n'a pas le choix. On va devoir faire fondre tous les cadres de cire. On va perdre toute la construction qu'on a eue sur cette année, sur toute la hausse. Ça me servira de leçon pour l'année prochaine. Et du coup, avant même de traiter, je vais vous montrer comment faire fondre ces cadres. Pour faire fondre les cadres, on aura besoin de quelque chose pour faire du feu. Donc là, j'ai pris un brasero. Et on prend aussi un récipient que l'on placera sur le feu. Alors ce récipient, il faut qu'il soit assez grand quand même, hein. On doit mettre les cadres à l'intérieur. Donc il faut déjà s'assurer que sur la largeur du cadre, il rentre. Et idéalement, il faudrait que ça soit une marmite ou un récipient bien assez gros pour pouvoir mettre le cadre en entier. Mais à défaut, si on peut mettre au moins la moitié ou les trois quarts du cadre, c'est déjà bien. On retournera après le cadre pendant qu'il fondra. Donc on va commencer déjà par allumer un feu. Donc je vous explique pas comment faire un feu. Tout le monde a déjà fait un barbecue, je suppose. Alors pour le feu, on essaye aussi d'avoir un feu assez conséquent parce qu'on va quand même chauffer un gros chaudron, une grande quantité d'eau. Donc il faut qu'il y ait quand même des gros morceaux pour pouvoir faire pas mal de flammes quand même et pouvoir venir bien chauffer l'eau du chaudron. Allez, on équilibre pour pouvoir mettre le chaudron par-dessus. Bon, c'est à peu près droit, on dirait que ça suffira. On va juste faire attention à ce que quand ça va se transformer en cendre, ça ne s'écoule pas non plus sur le côté et que ça renverse tout. Et une fois que l'eau est chaude, il ne nous reste plus qu'à mettre les cadres à l'intérieur de l'eau pour faire fondre la cire. On peut en mettre plusieurs en même temps, hein, c'est pas grave, de toute façon tout va fondre. Et déjà, on peut voir sur le cadre du bas de la cire qui se décroche. Alors je peux pas tous les mettre comme ça droit parce que lorsque je les mets droits, ils arrivent à peu près au tiers du cadre. Et si je les mettais tous droits, on aurait quand même une bande qui resterait au milieu. Donc on va s'occuper de 2-3 cadres à la fois, on va bien les nettoyer. Quand on les penche comme ça arrive à peu près au milieu. Donc on va bien s'assurer que toute la cire se décroche du cadre, qu'elle fonde bien. On reviendra le retourner si besoin. Et on le voit sur ce cadre qui était complètement fini, ça a quand même bien arraché les alvéoles. On va faire l'autre côté aussi déjà. On fait quand même attention si on attise le feu comme ça de ne pas avoir de retour de flamme sur les cadres pour pas les cramer non plus. C'est pas le but de la manipulation. Allez, je suis allé chercher un petit couteau pour bien racler les bords, pour enlever la cire qui colle contre le cadre. Hop. La cire qui vient d'être fondue, du coup on le voit bien, elle est toute molle là du coup. Et elle va continuer à fondre dans la marmite. Ce qu'il faut faire attention aussi quand on fait fondre les cadres, c'est de faire attention à bien libérer du coup la rainure qui est en haut pour pouvoir insérer les cadres. Sinon là, la prochaine fois qu'on voudra mettre une cire gaufrée, on ne pourra pas du tout le faire. Voilà, et quand il est propre, on peut le mettre dans la hausse. Et on répète avec tous les cadres. Là, l'eau est très chaude et on peut le voir, du coup la cire fonde quasiment instantanément quand on la plonge dans la marmite. Là, il suffit juste de quelques secondes déjà pour enlever la plus grosse partie. Pareil, on libère un peu la rainure quand même, pour pouvoir y placer les cadres
à la prochaine saison. Allez, pareil, ça va aller très vite, l'eau est très chaude. Voilà, c'est déjà fondu. Donc on pense bien, une fois qu'on a bien entamé les cadres, à gratter la cire, parce que vu qu'on va les plonger à l'intérieur, la cire étant plus légère que l'eau, elle va se déposer sur les cadres. Donc il y en a pas mal sur les cadres, il faut bien les gratter. On pourra les regratter une fois plus tard, quand le sera sec. Et le dernier cadre, on fait fondre lui aussi du coup. Et voilà pour le dernier cadre. On va laisser la cire bien fondre. Voilà, on a même une punaise qui est venue du cadre. Et en laissant la cire comme ça bien fondre, on va avoir les impuretés les plus lourdes qui vont tomber à l'intérieur de la marmite, les plus légères qui vont rester en surface, mais qu'on pourra gratter par la suite. Et on n'aura plus qu'un disque de cire. La prochaine étape pour le stockage de nos hausses, c'est qu'on va les traiter avant tout. On va être sûr qu'il n'y ait plus de fausse teigne, et du coup on va la traiter au soufre. Donc il s'agit de bandelettes imbibées de soufre en fait. Normalement, cette bandelette servirait à une colonne entière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la moitié. Ça suffira largement. Alors, cette bandelette, on ne va pas la mettre directement à même les cadres. Vu qu'on va la brûler, ça risquerait de faire cramer tout l'ensemble, évidemment. Donc, on va mettre un petit support où on va mettre notre bandelette par-dessus. Ça peut être un petit couvercle de conserve ou quelque chose qui va protéger vraiment. La bandelette se consume donc doucement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfermer, fermer hermétiquement la boîte pour que les vapeurs aillent vraiment dans toute la ruche. Et on reviendra d'ici quelques temps pour ouvrir. Bien évidemment, au moment de cette étape, on essaye de le faire dans un endroit qui est assez aéré. Si on peut pas le faire dehors, dans un local assez aéré, parce qu'il y a beaucoup de vapeurs, et ce sont des vapeurs toxiques. Une fois cette étape effectuée, on va enlever le couvercle pour aérer un petit peu à l'intérieur. On va enlever la pierre que j'ai mise, donc on voit, hein, ça a vraiment bien cramé. Donc attention à ce que l'on met comme support. Là, je vais réorganiser un petit peu l'intérieur des deux hausses pour pouvoir y mettre quelques cadres que je ne me suis pas servi cette saison. Vu qu'il s'agit de deux hausses, ça correspond du coup à un corps de ruche. On peut très bien y mettre des cadres de corps qu'on n'a pas utilisés. Pour la prochaine étape, on va rajouter une moustiquaire qu'on va placer sous les hausses. Donc la moustiquaire sera là pour éviter aux papillons de la fausse teigne de rentrer dans les hausses. Et entre cette moustiquaire et les hausses, on va rajouter une grille à rennes. La grille à rennes, quant à elle, aura pour objectif d'empêcher les rongeurs de rentrer. Parce que les rongeurs en hiver aiment bien se mettre à l'abri dans les ruches. Donc on les empêche en fait de grignoter la moustiquaire et pouvoir accéder à la ruche. Et lorsqu'on va fermer le tout, qu'on va remonter la moustiquaire, elle sera maintenue par la moustiquaire du dessous. On effectue la même manipulation avec le haut. Alors normalement il vaut mieux mettre une grille à rennes. Mais moi j'ai que mon chasse-abeille, donc il y a quand même une petite aération. Mais l'idéal, c'est quand même de vraiment avoir une grosse aération pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur. On va y mettre la moustiquaire par-dessus. Lorsque l'on stocke les hausses pour l'hiver, on a parfois des piles beaucoup plus hautes. Donc c'est normal, moi j'ai que 2 hausses, donc la pile est vraiment très réduite. Et du coup, on a des fois la moustiquaire qui descend pas aussi bas que sur la mienne. Du coup, on a un petit interstice qui n'est pas protégé. Et ce qu'il est recommandé de faire pour justement protéger cet endroit-là, c'est de filmer l'ensemble des hausses. Donc là, on va se servir du film pour pouvoir bien maintenir la moustiquaire contre les parois. Alors pour faciliter, on va mettre une extrémité sous la ruche pour maintenir le tout. Voilà, une fois qu'on a commencé, c'est de suite plus simple. Et voilà, nos hausses sont prêtes à être stockées. Et pour le stockage, j'ai tout mis sur des petites cales en bois afin que l'air puisse passer par en dessous et ressortir par au-dessus.
Une fois le chaudron refroidi, on peut s'apercevoir que la cire à l'intérieur a totalement durci. Elle forme une espèce de disque complètement solide. On peut tout à fait utiliser cette cire en la nettoyant un petit peu quand même des impuretés qu'elle contient pour en faire des bougies ou en faire des cires gaufrées. Et voilà pour cette vidéo sur le traitement des cors et des hausses des ruches. Comme on l'a vu, il faut traiter le matériel très rapidement afin que la fausse teigne ne vienne pas à l'intérieur pour pondre ses œufs. On fait attention aussi à bien protéger le tout afin que les rongeurs aussi ne viennent pas s'abriter pendant l'hiver. Cependant, on pense aussi à laisser une bonne aération afin que la moisissure ne se développe pas à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile afin de protéger vous-même votre matériel. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas, be happy and be safe.